Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle Olight Seeker 4 Mini. Donc les amis, vous le savez, quasiment tous les mois, j'ai la possibilité de tester les nouveautés de la marque Olight. Donc ce mois-ci, une nouvelle lampe de la gamme Seeker. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu de nombreux tests de cette gamme. Et cette gamme, d'habitude, est constituée de lampes, on va dire, assez polyvalentes, mais surtout destinées à la randonnée et à avoir un éclairage relativement performant, neutre, pas forcément spécialisé dans une tâche. Et là, on est donc sur un nouveau produit. Donc, une toute petite lampe, vous la voyez là dans ma main, elle est vraiment minuscule, je crois qu'elle fait moins de 9 cm de long. Vous voyez que si je la mets dans la paume de ma main, ça rentre sans problème. Donc il s'agit de la Seeker 4 Mini. On pourrait croire que c'est la version miniature d'une Seeker 4, mais à savoir que pour l'instant dans la gamme Olight, il n'y a pas de Seeker 4 au-dessus de celle-ci, c'est la première. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, il y aura deux phases de test. Une première phase en intérieur, puis en extérieur. Et il faut tout de suite que je vous décrive les particularités de cette lampe pour que vous compreniez ce que je vais vous montrer. En intérieur, j'ai utilisé la fonction d'éclairage de base. Donc on a une capacité d'éclairage sur différents niveaux, minimum, faible, moyen, élevé et turbo. On a même un mode stroboscopique. Et la plus grosse caractéristique de cette lampe par rapport aux autres Seeker, c'est que maintenant vous avez également à l'intérieur une LED UV. J'ai déjà pu tester ça sur une précédente lampe qui avait elle aussi une LED UV. J'avoue que personnellement, je ne voyais qu'assez peu d'intérêt à cette lampe vu que je n'ai pas besoin d'une LED UV. J'ai néanmoins testé celle-ci, elle semble tout à fait efficace. Après, vous le voyez aux images en même temps que je vous le dis, ça reste pour moi un peu gadget. Le but d'une lampe UV, c'est surtout de détecter des traces d'urine, des traces de saleté. J'avoue que pour l'instant, à part des traces de poussière, j'ai pas détecté grand chose qui pourrait être intéressant avec ces différentes lampes UV. Néanmoins, vous le voyez, ça fonctionne. Donc comme je l'ai dit en préambule, on est sur une lampe qui est quand même normalement plus destinée à faire un petit peu de la rando, hein, c'est un Seeker. Donc ce que j'ai fait, je suis allé en forêt avec mon frère et vous allez voir ce qu'on en a pensé. Donc actuellement, nous sommes en forêt et j'éclaire avec le mode faible. Donc ça me permet d'éclairer, vous voyez, mes chaussures. On voit à quelques mètres, mais dès qu'on essaie de regarder un peu plus loin, fini. Et la caméra a une visibilité, une visibilité qui est inférieure à ce qu'on voit réellement à l'œil nu. Moi, je peux distinguer jusqu'à peut-être une dizaine de mètres ce qu'il y a devant moi, avec des difficultés. La caméra, elle, ne voit quasiment plus rien. Maintenant, je passe sur le mode moyen. Et tout de suite, nettement plus performant. J'arrive maintenant à éclairer sur une quinzaine de mètres sans réelle difficulté, même si ça reste relativement, on va dire, faible comme éclairage. Et surtout, vous voyez que c'est une lampe qui a vraiment un éclairage très large. Il n'y a pas de point focal précis. Maintenant, je me mets en mode élevé. Maintenant, forcément, ça éclaire beaucoup mieux. Et là, pour le coup, la caméra voit presque mieux que ce qu'on voit en réalité. On éclaire maintenant facilement sur 30-40 mètres. Mais de nouveau, vu qu'il n'y a pas de point précis sur la longue distance, c'est pas forcément la meilleure lampe, hein. On voit bien sur la largeur. D'ailleurs, je pense que ça éclaire plus large que le champ de vision de la caméra. Donc je vais laisser je vais laisser la lampe fixe. Et vous voyez, je tourne la caméra. Donc vous voyez que le champ d'éclairage est quand même très très bon. Là, il y a très peu aussi de reflets, hein, parce qu'on est en forêt. Si je me mets maintenant sur le mode turbo, donc là, il n'y a plus, d'équivalent, hein, ça éclaire vraiment très très bien. De mémoire, on arrive à 1200 lumens. Par contre, comme d'habitude avec toutes ces lampes, les modes turbo ne sont pas utilisables pendant plus de quelques minutes, parce que sinon, après, la lampe, elle surchauffe. Donc c'est à réserver dans des usages ponctuels. On peut néanmoins donc revenir sur un mode élevé,
J'essaie de faire revenir le mode élevé. Voilà, donc moyen, élevé. Donc en élevé, on peut éclairer pendant beaucoup plus longtemps. Après, ça reste une petite lampe, hein, c'est le format mini, la Seeker 4 mini. Donc vous ne pourrez pas éclairer pendant des jours, hein. Ce n'est pas conçu pour ça. Pour ça, il y a d'autres lampes bien plus performantes. Bon, on continue notre périple en forêt. Et puis après, de toute façon, on se retrouve directement pour le débrief. On est maintenant sorti de la forêt, on est en plaine. Et de nouveau, vous pouvez voir, donc ça éclaire vraiment très large. Par contre, sur la distance, c'est relativement faible, hein. C'est pas une lampe conçue pour ça. Là, je suis toujours en mode élevé. Je vais me mettre en mode turbo. Donc j'arrive néanmoins à éclairer, vous voyez, jusqu'aux arbres, hein, qui sont à allez, peut-être 40-50 mètres de nous. Mais si je reviens sur un mode classique, donc là je suis en élevé, c'est pas forcément super efficace. C'est beaucoup plus efficace en largeur qu'en distance. Donc concrètement, vous avez pu voir que cette lampe, finalement, comparée à sa taille, elle éclaire vraiment pas mal. Mais il est vrai que par rapport aux caractéristiques que Olight annonce sur son site, je trouve que on a des performances peut-être un petit peu en deçà de ce qu'on est le droit de s'attendre. Donc elle est annoncée pour 1200 lumens en mode turbo, donc ça je suppose qu'elle l'est fait sans problème, elle éclaire vraiment très très large, vous l'avez vu. Par contre elle est aussi annoncée pour 120 mètres de distance. Franchement, même en mode turbo, au-delà des 70-80 mètres, vous ne verrez déjà quasiment plus rien. C'est le défaut ou la caractéristique de cette lampe, hein. C'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Elle éclaire vraiment très large, elle n'a pas de point focal, donc on n'a pas une zone de surbrillance qui parfois peut être désagréable, mais à l'inverse, on n'a pas non plus un point précis sur la distance. Pour ça, il y a d'autres lampes, aussi bien chez Olight que sur les autres marques. Là, on est vraiment sur du polyvalent et c'est quand même beaucoup plus efficace sur, allez, une cinquantaine de mètres. Après, bien sûr, on sait bien que vous n'allez pas rester en mode turbo en permanence. Donc, avec un mode élevé ou moyen, une cinquantaine de mètres, c'est beaucoup plus réaliste. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur un format mini. Donc forcément, on n'a pas une grosse batterie dans celle-ci. À l'intérieur, on a une batterie qui fait 1100 mAh. Et je vous montre, j'avais pris en photo la charte, en fait, en fonction des modes, ça change forcément la durée. Donc en mode turbo, il est annoncé qu'on a environ 1 heure d'éclairage. Ensuite, sur le mode le plus faible, à 15 lumens, vous avez 33h30 d'éclairage. Concernant les accessoires, on retrouve la même chose que d'habitude chez Olight. On a une petite dragonne, on a aussi bien sûr la recharge avec un adaptateur magnétique. C'est le même système qu'habituellement sur toutes les autres Olight. Si on doit parler de la finition, eh bien comme d'habitude avec toutes les Olight, la finition est quasi parfaite. Vous voyez que celle que je possède est avec une finition anodisée noire. Il y a des parties qui sont bleues. On a une prise en main qui est excellente. Franchement, il y a vraiment rien à dire. Comme d'habitude, la finition est vraiment exemplaire. Et en plus, on a un bouton en métal. Donc on sait que ça vieillira très très bien dans le temps. Rien à dire comme d'habitude. Après, bien sûr, de nouveau, on est sur du Olight, donc c'est des produits assez chers. Cette lampe est au tarif normal de 95,95 €, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment cher, je trouve, pour un petit dispositif comme ça. Mais bon, comme d'habitude avec Olight, vous le savez, il y a très régulièrement des promotions. Et là, pour le lancement de cette lampe, elle est en promo à 67 €. Ce qui est un tarif nettement plus raisonnable pour ce genre de lampe. Enfin voilà les amis, je pense avoir montré toutes les caractéristiques, toutes les fonctions de cette lampe. Si néanmoins il vous reste des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà testé ce modèle, pareil, donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si les tests de lampes vous intéressent, sachez que j'en fais très régulièrement. Donc je vous propose de vous abonner, comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Ve à tous! Fous-la dans l'eau.
Putain, ça fait un faisceau trop bien. Ah ouais, c'est trop Regarde. marrant. Regarde. Toute la guerre quoi. Ça fait trop stylé. Mais ouais.